Bonjour. 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 Attends. Bonjour. Vous nous voyez, vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends. Je vous entends. Vous m'entendez aussi? Oui, oui. Vous Il est minuit ici en Californie. C'est bon? Oui, c'est très bien. Oui. On peut commencer, vous m'entendez bien? Ok, parfait. Donc, je suis content de vous voir parce que j'ai adoré la série. Je l'ai regardée de Los Angeles. Elle a fait le tour du monde. Donc, voilà. Et même en français, on la suit d'ici. Alors, je voulais savoir, dans le trailer, on dit si on veut que le groupe survive, il va leur faire des choix difficiles. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue global et d'un point de vue pour chacun de vos personnages, ces choix difficiles? Si on veut que tout le monde survive, il faut faire des choix difficiles. Bah, le premier choix, ça va être pour eux, à un moment, de devoir se séparer, le groupe de passagers. C'est-à-dire que pour survivre, ils vont devoir chercher de la nourriture et donc ils vont devoir se diviser en deux groupes. Donc déjà, ça va être difficile. Et sinon, ils vont être soumis à un autre danger que le danger connu pendant la première saison, à savoir donc le soleil. Ils vont être aussi mis en conflit avec d'autres groupes de survivants qui vont leur imposer aussi des choix par moments difficiles, mais là, on ne peut pas en dire plus. Oui, c'est ça. En fait, c'est une question qui est compliquée à y répondre parce que en fait, ça peut révéler énormément de choses, des choix difficiles à faire. En fait, c'est surtout ça, c'est des choix de survie. Et ces questions de survie ne sont plus seulement liées à la catastrophe naturelle, mais aussi à des tensions et à des tensions grandissantes avec d'autres groupes de survivants. Alors, la série a fait le tour du monde. Ça a dû être quand même une bonne surprise, j'imagine. C'est toujours sympa de voir qu'on plaît à un pays. Alors, quand on plaît dans le monde entier, c'est encore quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça a changé d'un point de vue est-ce que vous avez des retours d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel? Ça a changé quoi? Ça a changé le nombre d'abonnés sur Instagram. mais sensiblement. Sensiblement. Mais non, en fait, ce qui est drôle avec Instagram, c'est qu'on a pu voir où est-ce que la série était vue en fonction des personnes qui nous envoyaient des messages et tout ça. Et c'est assez chouette de recevoir des messages un peu du monde entier, surtout d'Asie en fait. Vraiment, Amérique du Sud aussi, quand même pas mal. C'est beaucoup Asie. Oui, voilà. Mais en soi, ça n'a pas. C'est-à-dire qu'au niveau de la fabrication, finalement, donc du tournage, on est dans un projet belge, avec une production belge, avec une équipe technique essentiellement belge. Dans la distribution, il y a plusieurs acteurs belges qu'on connaît, qu'on côtoie par ailleurs. On en a rencontré qui venaient d'ailleurs. Donc, c'est à la fois, pour nous, c'est à la fois un projet belge qui a une composante internationale avec un scénariste qui, bien sûr, écrit à sa manière, avec un scénariste qui vit à Los Angeles, qui est peut-être votre voisin. Et donc, on a. Donc, je veux dire qu'au niveau de la fabrication, ce qui est particulier, c'est qu'à la fois, on est dans nos repères dans un projet belge et en même temps dans quelque chose qui nous sort de notre quotidien, ce qui est intéressant parce que ça nous permet de ne pas rester sur notre confort, comme souvent, c'est un grand risque pour un acteur, un artiste en général, je crois, d'être trop confortable. Là, on est face à des choses qui sont inconnues. Et au niveau de la diffusion, ce qui est remarquable avec, comme disait, comment toi ? Comme disait Pauline, ce qui est remarquable, c'est qu'on touche tout d'un coup un public vraiment beaucoup plus vaste, plus important, avec qui on peut communiquer, dialoguer grâce aux réseaux sociaux et de nous rendre compte que cette histoire qu'on raconte, cette chose que l'on fabrique dans notre Belgique, peut tout d'un coup être toucher et intéresser des gens ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très stimulant et qui est très valorisant.
ça ne rend pas notre travail concrètement différent. Notre métier, on le pratique de la même manière. Bon, alors, moi, j'ai reçu des propositions qui n'ont pas eu de suite, que je n'aurais peut-être pas eu sans cette série, mais et encore, c'est difficile à dire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne nous propose pas parce que c'est compliqué. En tout cas, il y a une visibilité, il y a un rayonnement et surtout, il y a pour nous l'occasion de faire des choses qui sont à la fois de chez nous et à la fois très nouvelles. La phrase du premier trailer m'a pas mal interloqué. C'est dans les moments les plus sombres que l'être humain se révèle finalement le plus. Alors, ça tombait pile poil parce que la série a été diffusée juste au moment de la pandémie et le sujet pourtant n'avait rien à voir, mais la phrase est captivante dans la mesure où ça se rejoint, tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase par rapport justement à tout ce qui s'est passé depuis plus d'1 an et demi? Que l'être humain se révèle plus ou moins bien ou mal d'ailleurs dans ces moments-là, dans ces moments drastiques un peu. Je ne sais pas si on peut dire que c'est tellement des conditions qui sont compliquées que ça fait sortir les gens d'eux-mêmes et je ne pense pas que ça révèle leur vraie personnalité. Parce qu'on voit bien que maintenant que tout commence à redevenir normal, on va dire, on va très vite retourner dans les vieux schémas qu'on avait avant. Donc, je pense que je suis pas sûre que ça révèle des choses des gens. Je sais pas ce que je pense. Disons que si on fait l'analogie entre le confinement qu'on a vécu et ce que vivent les personnages, pour moi, la comparaison, je la comprends, hein, mais je crois qu'elle a ses limites. Pour parler de l'histoire de la série en saison 1 et saison 2, oui, je pense que ces conditions extrêmes amènent chacun individuellement à se révéler. Et ce que j'aime vraiment, pour ma part, beaucoup dans ces histoires, c'est que ce n'est pas des héros à la base. C'est vraiment des gens tout à fait ordinaires qui se révèlent dans une situation extraordinaire et qui surtout doivent apprendre à vivre ensemble alors qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres en termes d'origine sociale, ethnique. Et donc, ce qui me plaît dans la série, c'est qu'il se révèle à la fois individuellement, mais il se révèle aussi comme partie d'un collectif, d'une collectivité où chacun a besoin des autres pour pouvoir survivre et doit faire avec aussi ses peurs, peur de l'inconnu, peur ses préjugés. Donc, oui, moi je trouve que cette phrase-là qui est dans le trailer, et je trouve que cette composante est un élément important de la série. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment faire le parallèle avec ce qu'on a vécu, qui nous a aussi révélé beaucoup de choses? Alors, est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va profondément changer? Ou est-ce qu'on va redevenir comme avant, comme dit Pauline? Ça, je ne sais pas. Mais disons que si comparaison, si analogie il y a, elle est vraiment d'un cas simple à un cas extrême. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, non, c'est très bien, c'est parfait. Est-ce que le fait alors, la différence de faire semblant de tourner dans un bunker ou de tourner dans un avion, qu'est-ce qui est le plus difficile? Et excusez-moi, je sais que vous avez tourné en Bulgarie la première saison, mais je ne sais pas si finalement vous avez tourné en Belgique la seconde ou aussi tourné la seconde. Donc, est-ce que vous pouvez me faire un peu la comparaison entre les deux? Bon, en fait, c'était assez similaire. Bon, le bunker était plus grand que l'avion, ça c'est sûr. Dans l'avion, c'était un avion qui avait été un petit peu agrandi. Mais sinon, l'avion était dans un studio, dans le noir, puisqu'il fallait que cet avion vole dans la nuit. Et le bunker était dans un studio. Il a été construit dans un studio en Belgique, près de Bruxelles. Donc, on a tourné l'intégralité de la saison en Belgique. On était, oui, dans ce bunker, à pas forcément voir la lumière du jour, effectivement. De toute la journée. Mais ce bunker était absolument fascinant. Ce qu'on voit dans la série, moi j'ai ressenti ça en rentrant dans le bunker la première fois. J'ai été émerveillée du travail de l'équipe de déco. On avait vraiment l'impression d'être dans un bunker sous terre, un bunker soviétique. C'était très impressionnant. C'est temps pour la dernière question. C'est la dernière question. La dernière question, ok. Alors, je voudrais savoir quelle a été la réaction la plus inattendue d'un membre de votre famille ou d'un ami
par rapport justement à ce succès, par rapport à cette série, quelque chose auquel vous attendiez pas et qui vous a un peu surpris? Alors, un élément, j'aurais du mal, mais sinon, j'ai été. Donc, je fais ce métier depuis quand même plusieurs années. Je fais beaucoup de théâtre, du cinéma. Et comme on disait dans une question précédente, j'ai pu mesurer l'impact incroyable sur des publics très différents finalement que de Netflix, entre des neveux qui ont vu toute la série en une soirée et des personnes plus âgées qui l'ont vu à leur rythme et au moment où ça leur convenait, de l'enthousiasme et enfin, vraiment une espèce de joie et d'excitation de spectateurs. Voilà, donc, je ne pourrais pas donner une réaction inattendue. Ce à quoi moi je ne m'attendais pas, c'était de toucher dans mes proches autant des gens de tous les âges et vivant dans des pays très différents, quoi. Ça a été très, très, très fort. Ouais. Moi, ma grand-mère de 97 ans a regardé 2 fois la série pour bien comprendre toute l'intrigue. Elle a vraiment beaucoup aimé. Elle m'a dit ça avait été difficile à certains moments pour son cœur. Mais vraiment, elle a beaucoup aimé la série et elle est impatiente de voir la saison 2. D'accord, bah, comme tout le monde. Donc. Bah, écoutez, je vous remercie pour vos 10 minutes, super. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Vous, bonne nuit. Merci, bonne nuit. Et vous, bonne nuit. Merci.